Eh bien, Seigneur, inclinons nos têtes. Bien, Seigneur, notre Dieu, vraiment, nous te bénissons pour les instants que nous allons passer ensemble. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu des révélations, Seigneur. Merci de nous bénir au travers de la parole qui sortira aujourd'hui, Seigneur, de nous fortifier, de nous faire grandir. Et vraiment, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai pas beaucoup de versets, j'en ai un. Peut-être qu'il y en aura deux, mais on verra. C'est le verset du jour, c'est Ésaïe 51, 1. Ésaïe 51, 1, qui est un petit verset, mais vraiment très puissant. C'est surtout une exhortation en soi qui nous amène dans une réflexion profonde. La parole de Dieu déclare ceci: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Ça nous ressemble, n'est-ce pas? Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous appelle au souvenir, à nous souvenir de certaines choses, non pas pour que nous ayons, comment dire ça, une culpabilité qui remonte à la surface, mais au contraire pour nous faire comprendre de quelle grâce il a manifesté à notre endroit. Alléluia. Alors, avant d'aller sur le cœur du message, il faut quand même rappeler deux, trois petites choses aussi, que nous sommes des gentils, n'est-ce pas, qui a eu la chute en Éden, on le sait, et qui a été la mort spirituelle d'Adam et Ève, où la communion ou la communication avec Dieu avait été rompue. Cependant, Dieu a toujours cherché à se recoller avec l'homme, si on peut dire, et c'est pour ça qu'il a choisi d'abord un homme qui s'appelle Abraham, qui est devenu ensuite une nation pour se faire connaître avec lui et faire connaître au monde au travers de cette petite nation qu'il est véritablement le seul vrai Dieu. Remarquez que la nation d'Israël n'existait pas avant, contrairement à des tas d'autres nations qui étaient déjà sur la terre. Il a choisi un homme, Abraham, et cet homme-là s'est multiplié pour donner une nation au travers de laquelle Dieu s'est glorifié. Ça, c'est important parce qu'il nous appelle à devenir la même chose. Amen. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a indiqué comment ce qu'il allait se réconcilier avec le monde via Israël. Pour ça, il a appelé Moïse et il l'a fait monter sur la montagne. Il a donné les instructions pour la construction du tabernacle. Le tabernacle du désert, qui a cheminé pendant 40 ans avec les Hébreux. Vous vous rappelez, dans ce tabernacle du désert, il y avait un parvis, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait la cuve des ablutions. Ensuite, le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu saint en traversant un rideau. Là, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait le chandelier à 7 branches qui devait brûler jour et nuit. Il y avait l'autel des parfums et une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait franchir un autre rideau qui l'amenait dans le lieu très saint où se trouvait l'arche. Alléluia. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui avaient accès à ces endroits. Le peuple pouvait entrer uniquement avec les sacrifices lorsqu'ils avaient péché pour aller à l'autel des sacrifices. Donc, voilà comment ça fonctionnait. L'autel des sacrifices, c'était l'autel où on brûlait les holocaustes, mais aussi où on sacrifiait les animaux que les pécheurs amenaient, non sans avoir mis leurs mains sur la tête de l'animal, et le pécheur devait égorger l'animal lui-même. Alléluia. La cuve était destinée aux sacrificateurs pour faire les ablutions d'eau. Ça veut dire se nettoyer, se laver les mains, purifier le visage, etc. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous révèle dans ce... Là, je la fais très courte. Première des choses, Abraham représente la multiplication. Parce que d'un seul homme, d'une seule semence, il a donné naissance à une nation. Et nous sommes appelés à donner naissance à des fils et des filles spirituels. Alléluia. Et l'Église va croître de la même manière qu'Abraham a fait. Alléluia. Nous sommes entrés dans l'alliance avec Dieu parce que les Juifs ont rejeté Dieu. C'est pour ça qu'on doit toujours remercier Israël et bénir Israël, parce que c'est grâce à Israël que le Seigneur a fait des gentils et des Juifs une seule Église. Nous sommes son Église sainte pour les Juifs messianiques. D'accord? Et nous sommes entrés dans l'alliance en entrant dans le tabernacle de Moïse, on va dire, en passant une porte où il y a une tenture, et Jésus est la porte
Donc, personne ne peut entrer dans l'alliance s'il ne passe pas par cette porte. Nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Hein, il n'y a pas besoin de présenter un agneau sans tache. C'est Jésus-Christ à l'autel des sacrifices qui s'est immolé pour nous. Et la cuve de nettoyage où les sacrificateurs faisaient les ablutions d'eau représente aussi la possibilité que nous avons au travers de la repentance d'être nettoyés de nos péchés et aussi, bien entendu, représente le baptême lorsqu'on entre en alliance avec lui. Alléluia. Donc, autrefois, il y avait des castes. Ça veut dire qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient élus selon des procédés assez complexes, etc. Et le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par année faire l'aspersion du sang dans les lieux très saints. Aujourd'hui, il n'y a plus de caste. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs du Très-Haut. La Bible dit que nous sommes une sacrificature royale. Alléluia. C'est ça que nous sommes. Et où vivons-nous? Je développerai ça tout à l'heure. Eh bien, nous avons accès au lieu saint et au lieu très saint. Alléluia. Le lieu très saint, c'est où on a la communion intime avec notre Dieu. Et le lieu saint, c'est où nous rendons ministère. Alléluia. Cependant, ce positionnement n'est pas destiné à tout le monde. Il est destiné à ceux qui auront renoncé au monde et qui ont fait le choix de servir Jésus-Christ. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes restent dans les parvis, parce qu'ils se contentent du baptême, ils se contentent d'avoir fait la profession de foi, d'avoir accepté Jésus comme sauveur, alors que dans le lieu saint, on ne se contente pas d'accepter que la bouche, nous passons à l'acte en devenant des ministres de Dieu et en considérant Jésus-Christ non pas uniquement comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Alléluia. Donc, c'est un très grand, privilège. Alléluia. C'est un très grand privilège. Alléluia. Alors, il nous dit de porter les regards du rocher sur lequel nous avons été taillés. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, vous qui poursuivez la justice, je relis le verset, Ésaïe 51:1, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Alléluia. Ça, c'est très important de se souvenir de ce verset. Donc, il fait référence à quoi? Notre ancienne vie. Alléluia. Et on peut nous rappeler tel que nous étions. Nous étions comment? Nous étions morts spirituellement. J'étais mort spirituellement à cause de mes péchés. Parce que quand on n'est pas entré en alliance avec Jésus-Christ, on n'a pas la communication qui est rétablie avec Dieu, on n'a pas la communion avec Dieu qui est possible. Donc, j'étais mort spirituellement à cause de mes péchés. J'étais emporté par le courant de ce monde. Nous étions tous emportés par le courant de ce monde. Et notre manière de vivre et nos comportements étaient modelés par les habitudes du monde. Alléluia. Et nous obéissions à qui? À Satan, qui est le maître du monde. Alléluia. Qui est le prince de ce monde. Alléluia. Qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirions. À l'époque, on ne connaissait pas la bonne odeur de Christ. Donc, c'est normal qu'on était influencé par la mentalité des ténèbres. Ça, c'était ce que nous étions avant. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quand même très différent. Donc, évidemment que quand on ne connaît pas Christ, notre comportement est dicté par nos désirs et nos passions. Mais remarquez que c'est aussi le cas encore pour certains qui sont que dans les parvis. Parce qu'il faut monter dans le lieu saint pour être débarrassé de ces choses-là, de notre ancienne vie. Et on faisait tout ce qu'on avait envie de faire finalement sans contrainte ni quoi que ce soit. Mais quand on vient à Christ, on accepte l'offre du Seigneur, on accepte de passer par le processus, ça veut dire d'entrer par la porte qui nous mène à l'alliance, de l'accepter comme sacrifice parce que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, c'est impossible de nous sauver. Même le meilleur des hommes ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres, parce que la Bible dit que nos propres œuvres sont mitées, parce qu'elles procèdent de notre chair. Donc c'est en acceptant Jésus-Christ, le sacrifice ultime, comme salut, comme sauveur, qu'on reconnaît qu'on est incapable, mais grâce à lui, nous avons le salut. Et ensuite, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? On passe par les eaux du baptême où on témoigne d'une bonne conscience. Parce que quand on fait ça, le baptême, ça nous lave. Alléluia. Et nous poursuivons notre marche en nous lavant fréquemment. C'est pour ça qu'on prêche souvent la repentance. C'est l'équivalent d'aller se laver les mains à la cuve des ablutions. Alléluia. Non, parce qu'on ne peut pas
vivre dans le péché sans jamais se repentir et puis être un ministre de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que les ministres de Dieu, comme je l'ai dit, vivent où? Dans le lieu saint. Et si on vient à chuter, qu'est-ce qu'on va faire? On sort, on va se nettoyer, on se repent et on revient dans le service. Alléluia. Il y a des gens qui ont rétrogradé pendant un certain temps, mais qui se repentent et le Seigneur les remet dans le lieu saint. Alléluia. Mais vous voyez notre positionnement dans le lieu saint. C'est très important d'y être parce que beaucoup restent dans les parvis, mais les parvis, c'est proche de la sortie qui mène dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les parvis, il y a des gens qui rendent ministère, mais c'est uniquement par la chair. Et ça ne peut mener qu'à la faillite parce que nous devons être dans le lieu saint pour rendre ministère. Et comme je dis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu aimerait que nous soyons tous des sacrificateurs. Ça veut dire que nous et nos frères, nous soyons tous dans le lieu saint avec les dons qu'il nous a donnés pour rendre ministère selon notre positionnement dans le corps. Il y a plein de ministères. Il n'y a pas que les 5 ministères de la parole, de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Alléluia. Et quand on accepte l'offre de Christ, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Nous sommes recréés en Christ. Alléluia. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Si on n'est pas uni à la tête, on ne peut pas porter du fruit, on ne peut pas faire les bonnes œuvres. Et on est uni à la tête du corps uniquement dans le lieu saint. Alléluia. Dans les parvis, ce n'est pas ça encore. Donc, c'est ça. Et j'aimerais attirer votre attention. Si vous pensez que l'enlèvement vient demain matin, qui va être enlevé? Ceux qui sont dans les parvis ou ceux qui sont dans le lieu saint? C'est ceux qui sont dans le lieu saint qui seront enlevés. Parce qu'on a déjà accès depuis le lieu saint, accès au lieu très saint. C'est notre chambre secrète où nous pouvons communier avec notre Dieu, nous pouvons avoir une relation avec notre Père. On peut lui dire les choses secrètes, loin du mari, loin de la femme, loin de l'assemblée. Nous pouvons passer les temps en adoration. C'est dans le lieu très saint que ça, c'est possible. Et c'est possible parce que le rideau a été ôté. C'est comme si je passe du salon à la salle à manger. Je passe du lieu saint dans le lieu très saint, dans mes moments de communion intime. C'est ma chambre secrète où j'adresse mes soupirs à mon Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous a recréés en Christ et il nous a préparé un chemin afin qu'on n'ait plus qu'à y marcher. Mais nous savons que ce n'est pas le chemin, la route large qui mène à la perdition, c'est le chemin étroit. Alléluia. C'est le chemin étroit. Et notez que dans le lieu saint, c'est ce que la Bible dit. Ni impurs, ni débauchés, ni efféminés, ni menteurs, ni fraudeurs n'hériteront du royaume de Dieu. Il n'y a pas ces choses-là dans le lieu saint. Amen. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la sanctification et le Seigneur nous purifie, le Seigneur nous nettoie, le Seigneur nous taille comme un diamant qui est destiné à briller de 1000 feux. Alléluia. Donc, ces choses-là sont vraiment des choses très, très importantes. Alors, je veux dire qu'on a vu avant tel que nous étions. On marchait selon les convoitises de ce monde, selon les passions de ce monde. Nous étions morts spirituellement. Nous marchions sur l'ambiance délétère ou mauvaise que le diable a mis sur le monde, comme tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Regardez les fruits que ça porte. Aujourd'hui, nous pouvons tous dire ici que nous sommes spirituellement vivants par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous sommes vivants dans notre nouvelle vie. Alléluia. Et nous nous laissons emporter par quoi? Non par le courant du monde, mais par le courant du royaume céleste. Amen. Alléluia. Et notre vie et notre comportement sont modelés par les habitudes du royaume. Et ça ne devient pas difficile, parce que lorsqu'on comprend ces choses, nous marchons dans la victoire. Bien sûr que nous avons des combats contre la chair. On doit combattre contre la chair. On doit crucifier notre chair. Mais les combats, ça ne veut pas dire qu'on succombe à notre chair. Alléluia. Et nous obéissons à qui? Nous obéissons à Jésus-Christ, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Et nous vivons dans la dépendance à qui? Au Saint-Esprit, qui nous transforme, qui nous cisèle, qui nous polie. Alléluia. Pourquoi il fait ça? Pour qu'on manifeste le fruit de l'Esprit et qu'on porte beaucoup de fruits en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et voyez, nos comportements ne sont plus dictés par nos instincts et nos passions, mais par la volonté de Dieu, par sa parole vivante et l'obéissance à Christ sous la guidance du Saint-Esprit. Nous avons changé de royaume. Amen. Alléluia.
Et nous marchons sur le sentier étroit, comme je l'ai dit, et ça veut dire dans la sanctification, sans effort, car on sait quelle est l'espérance glorieuse qui nous attend. Donc, nous avons changé d'état. Alléluia. Avant, nous étions sous la coupe de l'ennemi, on était manipulés par l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes sous la tutelle du Seigneur et c'est lui qui nous transforme pour accomplir ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Alors, comme j'ai dit tantôt, où est-ce que je vis aujourd'hui? Moi, je vis à B, et certains à Barreiro, mais spirituellement, je vis où? Je vis dans le lieu saint. Alléluia. C'est là que je vis. Et depuis le lieu saint, j'ai un accès direct à mon Père. Nous avons tous un Père. Jésus-Christ avait même un Père. Il a dit, je monte vers mon Dieu et vers mon Père. Alléluia. Nous avons un Père à qui nous pouvons parler. Dieu cherche le Père, cherche la communion avec nous. Alléluia. Et nous officions en tant que sacrificateurs dans le royaume. Ça, vous ne le savez pas, mais on peut voir qu'est-ce qu'on fait comme sacrificature. Alors, j'ai dit que la première des choses qu'il y a quand on entre dans la tente d'assignation, dans le lieu saint, il y a le chandelier. Le chandelier a 7 branches, vous savez, ce chandelier-là devait brûler nuit et jour. Alléluia. Ça représente l'Esprit de Dieu, les 7 esprits. Bon, là, on parlait des églises et tout ça, mais ça représente le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans le lieu saint, je marche sous la guidance du Saint-Esprit, je recherche la guidance du Saint-Esprit. Amen. Et j'obéis à sa voix. Le Saint-Esprit, vous savez, la lumière. Il n'y avait pas dans la tente de Moïse, la tente d'assignation, il n'y avait pas de fenêtre pour recevoir la lumière du jour. Il fallait qu'il y ait la lumière du chandelier. Et la lumière du chandelier brillait dans les ténèbres. Ça veut dire qu'elle éclairait la pièce. D'accord? Et c'est exactement ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la lumière de Christ qui vient par le Saint-Esprit sur nos vies pour nous donner les instructions. C'est dans le lieu saint que j'ai accès à quoi? Au don, à la parole de connaissance, à la parole de sagesse, à la parole prophétique. Amen. C'est là que je possède ces choses-là. Donc, je marche dans la lumière de la parole, je marche sous la guidance du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on marche sous la guidance du Saint-Esprit, ça se voit dans notre vie naturelle. Amen. Les gens voient que nous avons la lumière. Et si nous travaillons les 3 choses qui sont dans le lieu saint, les gens voient la différence sur nous. Alléluia. Ensuite, vous savez qu'il y avait la table des propositions des pains sur lequel il y avait 12 pains. Ce n'est pas les pains comme on les connaît ici, mais les pains qu'on avait, il y avait différentes tranches, mais il y avait un pain par tribu. Alléluia. Ça symbolisait les 12 tribus. Le pain symbolise la parole. Jésus est le pain de vie. Amen. Lorsque nous méditons, qu'est-ce qu'on fait? Nous mangeons le pain de vie. Nous mangeons la parole de Dieu. C'est là que Dieu, lorsqu'on est dans le lieu saint, nous révèle des fois des choses par rapport à la parole de Dieu que nous pouvons transmettre aux autres. Vous voyez, je ne peux pas avoir les paroles de connaissance ou des paroles prophétiques si je ne connais pas la parole de Dieu. La parole prophétique, vous savez, ce n'est pas dire qu'il y aura une voiture qui aura les plaques VD 588 843. Ça, ce n'est pas la prophétie biblique. La prophétie biblique, c'est proclamer les choses de la Bible sur la vie d'une personne. C'est pour ça qu'on doit méditer la parole de Dieu. Et quand on médite la parole de Dieu nous lave. Alléluia. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Elle nous nourrit. C'est la nourriture spirituelle qui vient d'en haut et ça nous rend forts. Et quand je mange la parole de Dieu, la parole, c'est aussi quoi? La parole de Dieu symbolise le corps de Christ et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, quand on reçoit des révélations du Seigneur, quand on connaît bien la parole du Seigneur, on peut lutter contre l'ennemi avec le « il est écrit », on peut donner des paroles pour l'évangélisation aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on fait beaucoup de choses avec la parole. Alléluia. Donc, ce qui est important ici, véritablement, eh bien, c'est de comprendre ces choses-là. Le chandelier doit être important dans nos vies parce que quand on va évangéliser, c'est lui qui va nous mettre des paroles dans la bouche. Amen. Pourquoi des fois on dit plutôt ça, puis des fois on dit plutôt ci? C'est pas on a réfléchi avant d'aller sur le terrain pour dire ah tiens, aujourd'hui je vais dire ça. Non, la chose va venir et les paroles de Dieu vont jaillir de notre cœur parce qu'on la médite, parce que quand on est dans le lieu saint, on médite la parole de Dieu. Quelqu'un qui est sur les parvis ne connaît rien de la parole de Dieu, à part comme
Moi, je me rappelle, mon papa, il connaissait quelques paroles de Dieu qu'il avait entendu le curé dire. Il disait, je suis faible dans la chair. Oui, les gens piquent 2, 3 versets, puis ils tournent en boucle toute leur vie avec 2, 3 versets. Mais nous, on a des milliers de versets en nous, on a des milliers de paroles que le Seigneur veut que nous restituions aux personnes lorsqu'on est en face d'eux. C'est pour ça la méditation, c'est aussi ce qui nous permet aussi d'aller dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que quand on médite la parole, des fois on tombe en adoration, et quand on tombe en adoration, on est dans le lieu très saint, dans la présence de notre Dieu, parce que la parole est tellement merveilleuse qu'on peut le faire. Alléluia. Donc la parole, quand on est un sacrificateur, et vous êtes tous des sacrificateurs du Très-Haut, hein. N'oubliez jamais, il ne faut jamais se dévaloriser. Nous sommes des sacrificateurs du Très-Haut parce qu'on le recherche en esprit et en vérité, parce que nous crucifions notre chair, parce que nous avons décidé de ne plus marcher selon les convoitises du monde, mais que nous voulons marcher selon les instructions du Seigneur, parce que nous voulons obéir au Seigneur, parce que nous nous séparons du monde. Alléluia. Nous n'acceptons pas les modes du monde, nous n'acceptons pas les lois du monde, nous n'acceptons pas les philosophies du monde. Nous sommes dans le lieu saint, vous voyez? Et ça déjà, c'est un positionnement qui est fantastique parce que si l'enlèvement arrive, eh bien, on va être enlevé. Mais ceux qui sont dans les parvis, ils vont rester là et ils vont passer au travers. Vous savez, la Bible dit qu'il y a la Vierge sage et la Vierge folle. La Vierge sage, elle vit où? Dans le lieu saint. Les Vierges folles, vivent où? Dans les parvis. Ils sont proches du truc, mais ne sont pas entrés parce que c'est encore les choses du monde qui dirigent leur vie. Alléluia. Et ça, c'est à cause de l'évangile de la facilité. Et le Seigneur nous a toujours dit de prêcher la vérité, de prêcher la vérité, de prêcher la vérité. C'est parce que quand on connaît la vérité qu'on peut vraiment entrer au service de notre Dieu. Alléluia. Mais nous sommes combattus, c'est une réalité. Nous sommes combattus, mais nous avons un positionnement excellent. Il y a encore une troisième chose dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums. À l'époque, ils brûlaient des parfums. Il y avait de l'encens, il y avait des herbes aromatiques, il y avait des trucs très compliqués qu'ils devaient maintenir aussi cette bonne odeur dans le lieu saint. Alléluia, ces parfums qui montaient vers Dieu. L'Apocalypse nous dit que ce sont les prières des saints. Amen. C'est la prière des saints. La prière des saints, c'est pas Seigneur, donne-moi le pain. C'est les prières pour faire revenir le Seigneur Jésus-Christ, pour crier pour son Église, parce que son Église est endormie, la plupart sont sur les parvis et ne savent pas vraiment que c'est une mauvaise position. C'est intercéder pour le corps de Christ, pour les pasteurs qui se sont fourvoyés, pour ceux qui sont attaqués. C'est ce qu'on fait dans le Mivrak, c'est vraiment l'autel des parfums, c'est les prières qu'on élève. Amen. Regardez les prières. Moi, je lis les prières. Hein? Ben, je peux voir des différences notables. Si je prends Corinne, tu es dans le lieu saint. Regarde les prières que tu poses aujourd'hui dans le groupe. C'est les prières inspirées. C'est les prières, nos prières là, elles montent comme une parfum de bonne odeur au Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qu'on fait. C'est la vie de prière. C'est l'odeur qu'on dégage, la bonne odeur qu'on dégage au travers de nos comportements, de notre vie. Est-ce que vous savez que quand on est dans le lieu saint, les gens à l'extérieur savent qu'on est dans le lieu saint, sauf qu'ils ne savent pas que c'est le lieu saint, mais ils savent qu'on est différent. Alléluia. Parce que nous avons la lumière de Dieu qui brille sur nous. Alléluia. Regardez, Moïse, quand il était sur la montagne 40 jours, quand il est descendu de la montagne, bon, les Hébreux faisaient la fête, ils ont dit Moïse est loin, donc ils ont fait la fête, il a brisé les tablettes, etc. Mais chaque fois que Moïse allait dans la présence de Dieu là-haut, il était obligé de se couvrir le visage parce que la gloire de Dieu rayonnait sur son visage. Amen. La sanctification, notre marche, fait qu'on rayonne parmi les ténèbres. Dans Cantique des Cantiques, il dit qu'on est un lys parmi les épines. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des épines. Mais les épines, si le propriétaire vient et qu'il voit qu'il y a des épines autour des lys, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les épines et il va les jeter au feu et il va les brûler. Mais nous sommes un lys parmi les épines. L'épouse de Christ est un lys parmi tous les autres croyants. Parce que comme je dis, il y en a de ceux qui croient, mais ils ne sont jamais entrés dans leur profession de foi. Ils n'ont jamais professé Christ comme Seigneur. Ils n'ont jamais laissé leur vie dans les mains du Seigneur.
Jamais. Et on doit aider ces gens-là, leur faire comprendre que non, là où vous êtes, c'est une mauvaise position. Et vous savez, ceux qui sont dans cette mauvaise position, le grand risque pour ces personnes, c'est que leur amour pour Dieu va se refroidir et quand le monde secoue, ils vont se retirer. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est pour ça que nous devons être véritablement dans ce lieu saint où nous faisons office de sacrificateurs. Parce que nous sommes tous une partie du corps de Christ. Hein? Certains, c'est un doigt, certains, c'est les yeux. Par exemple, les apôtres, c'est les oreilles de Dieu. Ils entendent Dieu donner des instructions. Les voyants, c'est les yeux de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui vont sur le terrain, c'est aussi les mains. Non, on a tous un rôle. Et vous savez qu'il y a aussi le cœur. Le cœur de Dieu fait partie du corps. C'est ceux qui sont en étroite communion, qui connaissent le battement du corps de notre Père. Alléluia. Et donc, nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Et le diable veut faire croire que non, vous n'avez rien à faire. Parce que Dieu a donné des apôtres, Dieu a donné des évangélistes, Dieu a donné des prophètes, Dieu a donné des docteurs et des pasteurs. Toi, tu es où là-dedans? C'est vrai que les gens restent assis, tranquilles, peinards, à rien foutre. Mais la Bible dit qu'on doit porter du fruit, 100 pour 1. Amen. Donc, nous sommes ceux qui sont la bonne terre, nous sommes le terreau fertile que Dieu a mis des graines et nous demandons la pluie de l'arrière-saison pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Vous voyez, c'est hyper important. Amen. Nous avons une position de choix et nous entrons dans notre saison. Avant, peut-être qu'on ne comprenait pas toutes ces choses-là, mais Dieu est en train de nous préparer parce que nous entrons dans notre saison de rendre ministère. Et si nous regardons nos vies, si nous regardons nos pensées, nous voyons que de plus en plus, on est concentré où? Sur les choses d'en haut et plus sur les choses d'en bas. Mais c'est une réalité. Parce que qu'est-ce que ce monde offre aujourd'hui? Ce monde offre plus rien du tout. Que des saletés. Que des saletés. Si vous lisez les journaux, il n'y a que de la violence. On fait des films avec des démons. Nous sommes dans le lieu saint, nous sommes préservés de ça. Amen. Nous entendons la voix de Dieu. Nous marchons selon l'esprit de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est pour ça que jamais nous ne pouvons tomber dans ces philosophies ou les fausses doctrines parce que nous sommes dans l'intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'il avait dit avant, souvenez-vous d'où vous avez été taillés. Hein? Sur le creux de la fosse, d'où vous avez été. Nous étions dans une fosse où nous ne voyions rien du tout, mais nous ne savions pas que nous étions perdus. Parce qu'on disait, mais moi, je ne fais pas trop le mal, parce qu'on avait nos propres standards par rapport au mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on est dans le standard de Dieu et que le voile tombe, nous voyons que notre vie était mauvaise, mais que Dieu nous a rachetés de ça. Amen. Il nous a tirés de là. Il nous a dit, vous êtes une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées. Ce que nous faisions, le diable ne peut plus nous accuser avec parce que nous avons été lavés, nous avons été purifiés et le Seigneur nous donne la force de rester dans la bonne position et que nous ne retournions pas comme certains dans notre vomi. C'est ce qu'il dit, la truie fraîchement lavée, c'est à nouveau vautrée dans le bourbier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été dans le lieu saint. Elle est restée dans les parvis. Elle est restée en vivre selon la chair. Et le chien, il retourne à son vomi exactement. Ça représente des types de chrétiens qui ne sont pas entrés dans le rappel, qui ne sont pas entrés dans le lieu saint. Alléluia. Donc, Dieu fait des grandes choses avec nous. C'est pourquoi il dit, regardez où vous étiez. Regardez votre vie maintenant. Prenons un moment. Oui, on a des tribulations. Mais dans les tribulations, est-ce qu'on n'a pas la victoire dans nos épreuves? Oui, nous avons la victoire. Et Dieu nous dit que c'est par beaucoup d'épreuves qu'on doit pénétrer dans le royaume. Vous aurez beaucoup de tribulations. Moi-même, j'ai eu beaucoup de tribulations, mais j'ai triomphé du monde. Donc, Dieu nous invite à suivre le modèle de Jésus. Amen. Des jours, on peut être découragé, c'est vrai. On est des hommes, on est encore dans un corps de chair. Mais, alléluia, le Seigneur nous fait monter. Alléluia. Et nous sommes à son service. Et c'est glorieux. C'est glorieux. Et quand on se soumet au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous rendre puissants dans ce que nous avons à faire. Alléluia. Cette semaine, on a beaucoup prié pour la croissance spirituelle. Et on avait dit, on a parlé du cep. Nous sommes les sarments.
Il n'y a pas de tomate hors sol, comme on dit souvent avec ma femme dans le royaume de Dieu. Une tomate hors sol, c'est quelqu'un qui a accepté Christ, mais qui fait ce qu'il veut. Non, on doit être rattaché au cep, parce que la sève vient d'où? La sève vient du cep. Et si quelqu'un, un chrétien, ne reçoit pas la sève du cep, il va sécher et il va mourir. C'est tout. Et est-ce que vous avez déjà vu un bras, si vous allez dans les quartiers, à B, à Pau, à Barreiro, je ne sais où, hein? Est-ce que vous avez vu des jambes toutes seules qui marchent, ou une jambe toute seule, puis un bras tout seul, puis une oreille toute seule? Non, nous sommes un corps. Le corps, on ne peut pas être détaché de la tête. La tête, c'est ce qui nous abreuve. Alléluia. Et notre tête, c'est Jésus-Christ, et nous avons tout en lui. Alléluia. Voyez le temple, le tabernacle de Moïse parle de Christ. Il est la porte. L'autel des sacrifices, il est le sacrifice parfait, l'agneau parfait. La cuve, il nous a lavés, il nous a purifiés. Alléluia. On monte dans le lieu saint, il nous a laissé son Saint-Esprit, il nous a laissé la parole. Jésus est la parole. Il est le parfum suprême de bonne odeur parce qu'il a toujours fait la volonté de Dieu. Alléluia. C'est là où nous sommes, mes frères, mes sœurs. Et c'est là quelque chose de vraiment glorieux. Mais on a encore besoin d'être arrosé parce qu'on est en train de grandir. Il faut que le Seigneur nous arrose. Il a promis, il arrose son Église parce qu'il a dit que la gloire de la deuxième, il parle de la deuxième maison, sera plus grande que la première. Eh bien, il y a eu la pluie de l'avance, la première pluie, la pluie de la première saison. C'est quand on plante pour donner le coup de démarrage, mais avant la moisson, il y a la pluie de l'arrière-saison qui accélère encore à mûrir ce qui doit l'être, et ensuite il y a la moisson. Et nous avons besoin véritablement de cette pluie de l'arrière-saison dans nos vies, parce qu'on a eu le premier amour avec Christ, mais des fois on a laissé ça faner un peu. Nous avons besoin de recevoir ce coup de boost pour être vraiment dans la moisson et moissonner les âmes. Alléluia. Et la Bible nous dit que Paul dit lui-même que d'abord il prêchait. Paul était un homme intelligent, très intelligent. Si vous regardez ses lettres, des fois, c'est des longues phrases, mais c'est un homme très intelligent. Et il a essayé de prêcher par son intelligence lorsqu'il était à Athènes. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Et après, aux Corinthiens, il a dit, je ne prêche plus selon la sagesse de ce monde, avec la persuasion, mais avec une démonstration de l'esprit. C'est quoi la démonstration de l'esprit? Ça veut dire la parole de sagesse qui sort de sa bouche. Ça veut dire la parole de connaissance qui sort de sa bouche. Ça veut dire la parole prophétique qui sort de sa bouche. C'est la manifestation de l'esprit. Et de puissance, ça veut dire quoi? Amen. C'est en mon nom, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. En mon nom, vous marcherez contre toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En mon nom, vous ouvrirez le ciel, vous fermerez le ciel. C'est la puissance de Dieu. Et pourquoi Paul dit ça? Afin que ceux qui croient, le croient non pas sur la base d'un raisonnement, mais en ayant vu la démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est là que nous voulons aller. C'est là que nous voulons encore grandir. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Donc, nous sommes déjà dans le lieu saint. Nous allons persévérer dans l'office, le travail que nous faisons dans ce lieu saint. Et le Seigneur va faire de grandes choses au travers de nos bouches, au travers de nos mains, parce que Jésus est le corps. Mais s'il n'y a pas de bouche pour proclamer la vérité, s'il n'y a pas de bouche pour proclamer la parole, le corps ne sert à rien. S'il n'a pas de main pour imposer les mains aux malades, à quoi ça sert? Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas son corps qui fonctionne, si les pieds ne fonctionnent pas, il ne peut aller nulle part. Il va rester coincé dans sa chambre. C'est pour ça que nous sommes un corps et nous sommes appelés à un destin glorieux. Et c'est ça que le Seigneur va nous introduire. C'est pour ça qu'on est combattu. Mais pourquoi vous croyez qu'on est combattu? Parce que le Seigneur voit le diable voit qu'on va démonter le royaume des ténèbres. Partout où nous irons, la lumière va chasser les ténèbres. C'est pour ça que ma femme subit les palpitations, des maux de tête très grands et d'estomac. On passe des nuits difficiles. Moi-même, l'autre nuit, on n'a pas beaucoup dormi. On est attaqué parce que les ténèbres se rangent pour nous taper. Mais nous avons la victoire. Alléluia. Et pourquoi le diable veut nous taper? Parce qu'il veut nous décourager en disant tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il est écrit, je marche contre toi avec l'épée de la parole, avec l'épée de l'esprit. Vous voyez, c'est ça. On fait face à des intimidations, mes frères, mes sœurs. On fait face à des intimidations. Mais nous devons tenir bon, nous devons tenir ferme. Et le Seigneur,
le diable nous attaque parce qu'il sait qu'on a quelque chose de glorieux qui est derrière. Et nous n'allons pas nous laisser décourager. Amen. C'est ça. Je pense que c'est un bon message parce que ça nous montre, tel qu'on était, ça nous montre le chemin parcouru et ça nous montre encore le Seigneur là où il va nous amener. Regardez, celui qui ne méditait pas avant commence à méditer la parole. Moi, j'avais perdu le goût de la méditation. Maintenant, je suis de nouveau en feu pour la méditation. Celui qui priait peu, prie maintenant avec zèle. Alléluia. On est dans le lieu saint. C'est glorieux déjà comme positionnement. Et le diable me fait croire que non, on est encore dans les parvis, puis que lui, il est plus fort que nous. Il est jaloux de notre situation parce qu'on a accès à Dieu notre Père dans l'adoration. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que Dieu va nous élever. Je vous dis, je sens ça. On a dit cette année, nous changeons de dimension. Nous commençons à changer de dimension. Mais voilà, nous sommes attaqués, c'est pas grave, on fait face aux attaques et nous avons la victoire, quelles que soient les attaques violentes de l'ennemi, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Dans les parvis, les gens marchent par la vue. Dans le lieu saint, les gens marchent par la foi et marchent par l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes victorieux en toutes choses. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.